Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Loïc Rézibois avait 47 ans. C'était un policier, ancien policier, atteint de la maladie de Charcot. Il est décédé hier, après une sédation profonde. Il attendait une loi. Il a choisi de mourir en France. Il voulait choisir quand, comment et où mourir. Olivier Falorni, bonjour. Bonjour. Il habitait l'île de Ré, vous êtes député de l'île de Ré. Oui, je connaissais bien Loïc. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois dans son village, au Port-en-Ré. C'est quelqu'un qui a mené un combat extraordinaire jusqu'au bout. Il a fait de sa fin de vie l'engagement, j'allais dire, d'une vie, c'est-à-dire pouvoir choisir de mourir comme on l'entend. Et à la fois, je suis triste aujourd'hui, mais heureux aussi, parce qu'il a pu partir non pas comme il voulait, mais là où il voulait. Alors, la fin de vie, un texte de loi était en discussion à l'Assemblée nationale, et puis il y a eu dissolution. Où en est-on aujourd'hui, Olivier Falorni ? Alors malheureusement, le texte a été abandonné, c'est-à-dire que nous changeons de législature, donc il faudra tout reprendre du début. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on ne reparte pas de zéro. Je m'explique. Dès le premier jour de cette nouvelle législature, le jour de l'élection d'un président de l'Assemblée nationale, j'ai déposé une proposition de loi qui reprenait à la virgule près le texte tel qu'il était au moment de la dissolution, en intégrant tous les amendements votés par les députés. Et maintenant, je souhaite que l'Assemblée nationale se saisisse. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est une grande fille. Elle est majeure. L'Assemblée nationale, elle peut aussi légiférer par elle-même. On n'est pas obligé d'attendre un texte gouvernemental. Je rappelle, parce que tout le monde, finalement, tout le monde l'a oublié. Les deux grandes lois sur la fin de vie, la loi Leonetti de 2005 et la loi Claes-Leonetti de 2016, étaient deux propositions de loi émanant à chaque fois, Leonetti député, Claes-Leonetti député à l'époque. Donc faisons en sorte que cette proposition de loi puisse être réinscrite le plus rapidement possible. Je compte sur la présidente de l'Assemblée nationale et je compte sur le regard bienveillant. Je ne demande pas, à la limite, je ne demande pas à Michel Barnier de s'engager sur le sujet. Il ne s'est pas engagé pour l'instant. Non. Bon, il ne s'est pas engagé sur de nombreuses questions. Il n'a pas eu le temps, pour l'instant, de se prononcer. Mais quand même, dans son gouvernement, mais plusieurs ministres sont opposés à ce texte sur la fin de vie. Oui, mais à l'inverse, il y en a qui sont favorables. Je vais vous citer deux ministres qui sont co-signataires de ma proposition de loi parce qu'ils étaient députés à l'époque. Agnès Pannier-Runacher, Paul Christophe, ministre des Solidarités. Et puis effectivement, il y a dans ce gouvernement des adversaires résolus que j'ai affrontés dans l'hémicycle, tout à fait cordialement, courtoisement, comme Bruno Retailleau, bien évidemment. Moi, ce que je demande aujourd'hui au gouvernement, c'est de contribuer à donner du temps parlementaire. Aujourd'hui, finalement, on a besoin de temps parlementaire dans l'hémicycle. L'exécutif en possède une large partie, l'Assemblée nationale aussi. Donc faisons en sorte que cette proposition de loi puisse vivre, puisse être débattue et qu'on puisse arriver au bout du processus, parce que c'est quand même assez inédit d'avoir une grande loi de société comme celle-là, interrompue brutalement en cours de route. Oui, mais en attendant, et d'ailleurs c'était contenu dans la loi, 21 départements ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs. Oui, c'était prévu dans la loi de les doter d'unités de soins palliatifs. Absolument, et moi je dis aux fervents défenseurs des soins palliatifs, dont je suis, je suis un militant des soins palliatifs, et ça n'est pas parce que je défends l'aide à mourir que je m'oppose aux soins palliatifs. Il faut défendre les deux profondément. Et ce que je dis aux défenseurs des soins palliatifs, dont je suis, c'est que cette loi avait été encore renforcée, améliorée au cours des débats parlementaires pour faire des soins palliatifs, j'allais dire, une dynamique profonde pour mieux accompagner les malades. Vous ne voulez pas aller jusqu'à ce qui s'est passé en Suisse, vous avez vu, cette capsule d'assistance au suicide. Est-ce que vous avez vu cela? C'est une Américaine, je ne sais pas si Jean-François Aquili a vu cette information, vous n'avez pas vu? C'est une Américaine qui est allée en Suisse, qui s'est enfermée dans une capsule d'assistance au suicide, elle est morte, et les initiateurs ont été arrêtés par la police suisse. Vous avez vu cela?
Olivier Falorni. Je suis pour un modèle français. Il y avait quelqu'un en Suisse qui avait imaginé l'assistance au suicide, qui avait organisé, si je puis dire, les conditions du suicide. Il faisait payer tout ça, évidemment. Non, mais vous savez, on n'est pas à l'abri de fous furieux dans n'importe quel pays. Oui. Et justement, le principe de la loi, c'est de poser un cadre. Moi, ce qui ne me satisfait pas aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'hypocrisie en France. C'est-à-dire qu'il y a des euthanasies clandestines tous les jours et on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc moi, en tant que législateur, je considère que la loi, elle protège et qu'elle évite ce genre de dérive, justement. Oui, Olivier Falorni, quelques mots, vous êtes député Modem, ça commence à tanguer. Apparenté Modem. Apparenté Modem, ça commence à tanguer un peu au sein de... Oui. Hein, oui, ça tangue dès le début. Déjà, dès le début, ça tangue dans le gouvernement. Vous avez vu le couac, on va en parler avec Jean-François Aquili, ce qu'on appelle les dissonances. Le mot est pour l'instant mesuré, dissonance. Mais elles sont claires, les dissonances. On les entend bien. On est dans la polyphonie. Je ne sais pas si elle est corse, mais en tout cas, la polyphonie, à un moment... devient parfois inaudible quand les couacs se répètent. Ça peut tenir, ça peut tenir. Je ne sais pas, parce que ce que je vois, c'est effectivement Bruno Retailleau et Didier Migaud, qui sont tous les deux responsables, j'allais dire, d'un même objectif, la sécurité des Français. On voit bien à travers leurs déclarations qu'ils ne sont pas en phase. Qui ne pensent pas la même chose. Alors, soit Michel Barnier détermine clairement un cap, soit on va continuer effectivement à partir dans tous les sens. Moi, je regrette la composition de ce gouvernement. J'y ai des amis. J'y ai des adversaires. J'aurais personnellement préféré que Bernard Cazeneuve soit nommé à Matignon, parce qu'il aurait été plus au barycentre de l'Assemblée nationale. On va pas refaire l'histoire, mais je pense que on a raté le coche. Peut-être que si ce gouvernement, comme je le crains, ou que je le suppose en tout cas, à une durée de vie limitée, peut-être qu'on pourra cette fois-ci repartir sur un véritable gouvernement d'union républicaine, parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'est pas à l'image du Front républicain qui a gagné. Parce que le seul vainqueur des législatives, c'était le Front républicain au deuxième tour. Merci Olivier Falorni d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.